En cette fin novembre, ils étaient plus de 80 professionnels de tout secteur d'activité, notamment du design, à participer à ces premières raids, rencontres entreprises design organisées par l'association Accro chez Aguerre à Obernai. Au programme, un partage d'expériences avec 4 exemples de collaboration entre fabricants et designers. Jean-Marie Roity d'Aguerre lance la soirée avec Erwin van Andenhoven. L'histoire d'une rencontre pour le lancement de l'appareillage, nouvelle famille de produits pour ce fabricant plus connu pour ses tableaux électriques. Ce n'est pas le design d'un produit, c'est le design d'une nouvelle activité. Vous aurez compris que ça a résulté dans une ambition importante, départ de marché à prendre. S'ensuit l'intervention de Philippe Rehling. Ce designer strasbourgeois dessine le mobilier urbain fabriqué par l'entreprise Sinegraph. Et dans son cahier des charges, il doit concilier design et développement durable. On a fait un choix au niveau de l'acier, qui est un acier galvanisé, mais qu'on laisse brut, volontairement. C'est-à-dire pour ne pas repasser en chaîne peinture, ne pas repasser en cabine, ne pas réutiliser une énergie, puisque c'est de la peinture four, donc on remonte à 240 degrés. Donc volontairement, on laisse les pièces brutes. Le design au service de la sécurité sur les chantiers. Un incontournable pour Bernard Schirart, dont le métier est de faire cohabiter l'homme et la machine en toute sécurité. Comme moi, ma règle, c'est toujours un peu ce que Raymond Levy disait, la laideur se vend mal. C'est pour ça qu'à ce moment-là, pour un produit basique et hyper fonctionnel, je voulais que le design soit intégré. En fait, finalement, cette vague est un peu l'identité même de ce projet. Dernière présentation, l'histoire d'une reconception d'équipements industriels pour Millipore, présentée par Laurent Drumer et Stéphane Neveu. Un process de fabrication de vaccins simplifié dans une nouvelle machine compacte. 4 présentations d'expérience qui trouvent leur prolongement dans une table ronde animée par Jean-Christophe Hull, président d'Accro. Vous pouvez mettre le plus bel objet, enfin je veux dire, fonctionnalité et tout, mais s'il n'est pas accepté par l'utilisateur, ça ne sert à rien. On ne peut pas déconnecter l'utilisateur final, ça fait même partie de l'essence même du travail, c'est-à-dire quel type de personne, quelle est la cible, quelle est l'ergonomie. Le client final a toujours plus d'imagination que nous, et on est parfois surpris des utilisations qu'il fait. C'est pour ça qu'en finalité, l'objectif, c'est vraiment de valider en fait, un concept, un prototype auprès de l'utilisateur final pour savoir si on est dans le vrai. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est trouver quelque part une signature commune sur l'ensemble de nos gammes de produits. Dans ce métier, quand on réussit, on travaille de plus en plus avec les mêmes parce qu'il y a cette relation qu'on continue à entretenir et c'est plus facile. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que des succès dans tout ce que vous nous dites ou est-ce qu'il y a aussi des échecs? Une soirée clôturée par des rencontres informelles autour d'un excellent buffet. Ce qui m'a particulièrement intéressée, c'était la méthodologie, c'est-à-dire le processus. Entendre des chefs d'entreprise qui reconnaissent que le design a pu leur être utile, je trouve que c'est vraiment bien. La société de consommation, c'est bientôt la fin. Le tournant va être marqué et il faut écrire une nouvelle histoire. Le design peut en faire partie.